France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Donc Marie Drucker, ce soir, 20h55 sur France 2 pour un nouvel épisode de Nous, consacré cette fois à la face cachée de nos transports. Je disais tout à l'heure, vu comme ça, le sujet n'a pas l'air hyper accrocheur ou hyper sexy. On se dit que les transports, on y passe déjà la moitié de sa journée, la moitié de sa vie. On n'a pas très envie le soir, quand on veut se détendre, d'y retourner. Mais j'imagine qu'avec vous, ça doit être passionnant. Parce que ça, en fait, ça rejoint ce que vous disiez en préambule. C'est une façon aussi de mieux nous connaître, de mieux connaître notre pays, de mieux connaître sa géographie, les gens qui l'habitent, les initiatives, les métiers, les hommes, les femmes qui font vivre aussi ce réseau qui nous font vivre. Donc, parce que c'est toujours le point de départ de ce magazine. Nous sommes 66 millions, on se lève le matin, on trouve tout normal. On monte dans le métro, on doit prendre le train, certains prennent le train tous les jours, d'autres l'avion tous les jours, on le voit aussi, et pas forcément que pour le plaisir. Et tout le monde trouve normal que ça fonctionne, tout le monde râle quand il y a du retard, ce qui peut être normal aussi, puisque tout le monde travaille. En tout cas, les gens que nous avons rencontrés sont très soumis à cette pression du temps et d'être à l'heure. Donc voilà, c'est ça qu'on a voulu montrer, parce que ça dit aussi beaucoup de choses de nous, beaucoup de choses de la façon dont notre pays fonctionne. Et puis de voir aussi que finalement, c'est assez marginal. Les gros problèmes sur les réseaux de transport, c'est assez marginal. On en parle beaucoup parce que souvent, il y a un effet de loupe. C'est pendant les vacances, il y a une grève, il y a un retard, il y a des choses comme ça. Mais fondamentalement, c'est assez marginal. Donc, ce qu'on découvre finalement, ce sont les hommes et les femmes qui font en sorte que nos transports fonctionnent. Ce qu'on découvre, ce sont nos territoires aussi, puisque vous êtes vraiment partis dans toute la France. Des lieux aussi, comme le viaduc de Millau, par exemple, ou la gare Saint-Lazare, ça fourmille complètement là-dedans. Pourquoi avoir eu envie de montrer aux Français justement ce qui leur sent... Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de vous vous rendez pas compte, mais votre pays fonctionne vraiment bien. Mais ça roule. Ça roule, n'est-ce pas? Clin d'œil. Mais en fait, on s'est rendu compte de tout ça presque malgré nous en travaillant sur cette émission. Oui, ce que vous dites, c'est très juste. C'est pour ça que je vous disais, finalement, les gros problèmes sont assez marginaux. Il ne faut pas oublier que nous sommes le premier réseau ferré du monde, quasiment. Nous sommes un pays fait de spécificités, c'est-à-dire que le réseau routier aussi est unique au monde, avec les autoroutes, les départementales, les nationales, les communales. On a un réseau qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. La gare Saint-Lazare, qui est deuxième gare européenne, la première étant la gare du Nord. Donc, tout ça est très français. Il y a du génie là-dedans, en tout cas, parce qu'en plus, la gare Saint-Lazare, par exemple, est assez ancienne, puisqu'elle date du début du 19e siècle. Donc, tout ça vous êtes incollable, vous, sur les transports. Là, aujourd'hui, oui, j'avais l'impression d'avoir Laurent Deutsch. Oui, mais en plus, vous pouvez poser quelques questions à Marie Drucker. J'étais bien lancée, là, j'allais sortir toute ma science des transports. Mais par rapport à ce que vous disiez, le titre, la face cachée, c'est pas une émission d'investigation. On a enquêté comme des fous et on va vous dire là où ça fonctionne pas, etc. Non, la face cachée, c'est qu'on vous montre ce qu'on ne voit jamais. Personne n'avait jamais filmé la nuit ces hommes qui travaillent dans le métro pour sécuriser les rames et les lignes et que tout fonctionne le lendemain matin à l'ouverture. Donc voilà. Je pense aussi à certains documentaires, enfin magazines qui étaient passés sur France 3 où on voyait les autoroutes et les gens qui y travaillent. Et ça avait cartonné. Ça peut paraître un peu surprenant parce que c'est vrai qu'à première vue, on se dit, on n'a pas forcément envie d'aller voir ce qui se passe sur les autoroutes. Mais finalement, c'est passionnant. Et c'est vrai que c'est une autre façon aussi de voir notre pays. On écoute un extrait de ce qu'on pourra voir ce soir. 177 millions de déplacements ont lieu chaque jour sur notre territoire. Chaque matin, nous sommes des millions à sortir de chez nous à peu près à la même heure pour nous rendre au travail, à l'école ou ailleurs. Et chaque soir, le même balai recommence. Quelle prouesse technologique avons-nous développée pour nous permettre tous les jours d'arriver à bon port? Ce soir, nous allons vous révéler comment cet exploit permanent est rendu possible en pénétrant dans des lieux inédits. On va aller sur le toit du monde, c'est le sommet du viaduc. Ça commence très fort. Alors sous terre ou dans les airs, à vélo ou en voiture, en tramway ou en bateau, nous partons tout de suite à la découverte de la France en mouvement. Bienvenue chez nous.
C'est un peu des racines et des ailes du transport, quoi. Il y a un petit côté Ushuaïa, puisque du coup, Marie, elle grimpe tout en haut, je crois, à 400 mètres. J'ai réalisé toutes mes cascades moi-même. Bien sûr. C'est une émission qui est finalement dédiée à l'évolution aussi de la société française à travers ces transports. On voit comment notre société a évolué depuis, par exemple, la construction de la gare Saint-Lazare dont vous parliez tout à l'heure. Mais oui, parce qu'on le voit bien grâce à la modélisation qui est un outil qu'on utilise. C'est Alors, France qu'est-ce Télévisions. que c'est ça, la modélisation? Alors, justement, on voit à un moment une carte en anamorphose, ça s'appelle comme ça, une carte de France, et qui nous montre comment petit à petit le territoire a évolué en fonction de la création des lignes de chemin de fer, par exemple, et a fortiori du TGV. Donc on voit comment on ne parle plus en kilomètres, on parle en temps. Donc bientôt, c'est ce qu'on montre dans l'émission, on ne dira plus Bordeaux est à, Patrice, combien de kilomètres de Paris? 500. Okay, oui, grosso modo, je ne sais pas non plus. Mais à 2h05 de Paris. Et donc le pays a considérablement évolué et ça a donc fait forcément évoluer aussi nos façons de vivre. Aujourd'hui, il y a des gens, on le voit bien, qui habitent à Caen et qui tous les jours travaillent à Paris, qui passent 4 heures dans les transports, mais qui n'habiteraient à Paris pour rien au monde. Voire à Marseille ou à Nice, qui prennent l'avion tous les jours. Il y a l'aéroport de Nice. Par contre, je peux vous dire que Caen, c'est 2h52. C'est un peu normal. Il le fait tous les jours, ou presque. C'est le journaliste que vous aimez, vous, Marie Drucker, celui du terrain plutôt que celui des plateaux ou... Non, c'est très complémentaire. En fait, je viens du terrain à l'origine, mais quand... À l'origine, vous étiez sur une chaîne info, vous faisiez du reportage. En fait, j'ai commencé par la presse écrite, sur le terrain, mais en presse écrite. Ensuite, j'ai fait un passage rapide J'ai travaillé un peu à l'agence Capac, une agence de presse où je faisais du reportage. C'est là que j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était de raconter des histoires en images. C'est pour ça que le montage me passionne, par exemple. J'en ai fait un peu. Ensuite, oui, une chaîne info, un peu de France 2, etc. Puis je suis rentrée à France Télévisions il y a 10 ans au Soir 3. C'est sûr que quand on a tout à coup, on devient connu, entre guillemets, on pense que ça s'est fait du jour au lendemain. Quand je suis arrivée à France 3, j'étais déjà journaliste depuis 10 ans. Il faut 10 ans pour faire une carrière du jour au lendemain, dit-on. C'est bien dit. Mais ça veut dire que du coup, le 20h, ça vous ennuie un peu? Vous le faites? Ah non, j'aurais mauvaise grâce de dire ça. Ça me passionne. D'abord, j'adore l'équipe. Je suis très attachée à la rédaction de France Télévisions, de France 2. Non, j'aime beaucoup ça. C'est très complémentaire. Mais j'avais aussi envie de refaire du terrain. Il est venu un moment où ça m'a manqué. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une critique pour le journalisme plus sédentaire, que j'adore aussi. Appartenir à une rédaction tous les jours, c'est quand même très, très important pour moi et passionnant. Mais j'avais envie aussi bien devant que derrière la caméra, j'avais envie de refaire du terrain. Ouais. Le journal de 20h, du coup, vous êtes toujours joker. Ça vous convient aussi? Très bien. Pas envie de... Elle sacrifie ses vacances, en fait. Oui, ses vacances d'été, c'est vrai. Une femme arrive à la présidence de France Télévisions. Elle veut la parité dans le conseil d'administration, par exemple. Peut-être qu'elle voudra aussi une parité sur la présentation du journal de 20h. Oui, c'est vrai que ce sont des hommes. Élise Lucet est à 13h. Non, moi, franchement, ça me va très bien parce que ça me permet... Moi, j'ai beaucoup de mal avec la contrainte et la répétitivité des choses. Donc, je suis ravie. Si je n'étais pas joker, j'aurais jamais pu faire de radio. J'aurais jamais pu réaliser des documentaires comme je le fais depuis 3 ans pour France Télévisions. J'aurais jamais pu faire Donc, ça vous donne une liberté, moi, j'ai tourné 1 mois et demi quand même partout en France. Alors, pas à la suite. Mais... 3e numéro, il n'y en a pas beaucoup dans l'année. C'est très long à fabriquer. C'est beaucoup de travail puisqu'il y a des images donc en 3D. C'est un peu comme un dessin animé. On essaye de reconstituer l'image. Et puis, vous êtes beaucoup sur le terrain. Donc, c'est 1 mois et demi de déplacement. Vous avez arpenté toute la France. C'est ce soir, nous, la face cachée des transports à 20h55 sur France 2. Marie Drucker, vous restez avec nous jusqu'à 13h30 dans France Bleu Midi ensemble. Et dans un instant, c'est Thierry Garcia. Allô les stars. France Bleu.